Cette nuit, aux alentours de 1 h du matin, les marins-pompiers de Marseille ont été appelés pour un incendie qui s'est déclaré dans ce campement de Rome situé à la Fourragère dans le 12e arrondissement. 61 marins et 17 véhicules ont été mobilisés et sont venus à bout du sinistre vers 5 h. 27 personnes dont 11 enfants ont pu être mis à l'abri, mais un homme de 45 ans a été retrouvé sans vie dans les décombres. Les sinistrés ont été pris en charge dans ce gymnase des Cailloles en attendant que la préfecture trouve une solution de relogement. On leur a donné des vêtements chauds, on leur a donné des chaussures, des produits d'hygiène, on leur a également permis de prendre un repas, de prendre une boisson chaude et de pouvoir se poser tranquillement en famille pour se remettre de ce drame. Jane Bouvier, qui connaît bien ce campement, a été avertie du drame cette nuit par la mairie. Avec son association L'école au présent, elle a aidé certaines de ses familles à scolariser 5 enfants. Les familles sont très choquées évidemment, elles ont perdu quelqu'un qui leur était cher, elles ont extrait leurs enfants des flammes cette nuit, c'est sûr que c'est très choquant, elles ont tout perdu, il y en a qui ont perdu leurs documents d'identité, mais elles sont désireuses de continuer dans leur démarche d'insertion. Des gens qui veulent travailler, qui veulent que leurs enfants puissent aller à l'école et qui rêvent que d'une chose, c'est de s'en sortir. Sur place, le maire de secteur, Julien Ravier, s'est dit bouleversé par le drame, mais en colère car depuis 3 ans, il alerte les services de la préfecture sur ce campement illégal. Il faut maintenant que les services de la préfecture se mettent au travail pour évacuer, expulser la plupart des campements roms, qu'ils soient sur des terrains publics ou parfois dans des maisons squattées, et qu'on intègre ces personnes dans un processus de relogement et d'intégration lorsqu'ils sont ici en situation régulière. En revanche, lorsqu'ils sont en situation irrégulière, eh bien les services aussi doivent faire le travail pour les raccompagnements à la frontière. Les 27 personnes devraient passer la prochaine nuit à l'hôtel. Quant aux causes de l'incendie, elles restent pour l'heure inconnues.